coucou! Nous revoici avec le fameux décodage sentiment-besoin. J'ai un collègue formateur en communication consciente qui m'a déjà dit « Jacinthe, tatoue-toi ça dans l'esprit. Chaque sentiment, émotion que tu vis est toujours relié à un besoin plus profond en toi. L'émotion ou le sentiment n'est que le signal, l'indicateur qui nous dit que quelque chose d'autre qui est comblé ou pas en soi. Si le sentiment que je vis est positif, ben c'est rattaché à un besoin, ça m'indique que j'ai un besoin qui est comblé. Si j'ai une émotion ou un sentiment qui est négatif, ça implique donc que j'ai un besoin qui n'est pas comblé. Cette nuance-là peut paraître bien simple, mais elle ouvre vraiment beaucoup de portes après ça pour combler le besoin. Une fois que je l'ai bien identifié, bien, je suis après ça capable d'aller le combler plus consciemment. Certains vont dire « Mais Jacinthe, à quoi ça sert d'aller identifier un besoin qui est déjà comblé? » Par exemple, si je me sens vivifiée, emballée par quelque chose, à quoi ça pourrait être rattaché en moi? Ça pourrait être quoi le besoin qui est comblé? C'est peut-être un besoin de stimulation, c'est peut-être un besoin de découverte, c'est peut-être un besoin d'humour, de légèreté. Tout ça, c'est des bonnes réponses. Mais le sachant, ah oui, je me sens emballée, vivifiée parce que je me sens nourrie, là, j'ai plein de découvertes. Mais si je sais que c'est important pour moi, ça ouvre une porte de ce bord-là. Alors, je vais m'arranger dans ma vie pour me stimuler davantage, aller chercher dans mon quotidien, à l'intégrer au quotidien de ce genre de petites découvertes-là qui me nourrit. Alors, c'est à ça que ça sert d'aller quand même identifier un besoin qui est comblé, à le reproduire consciemment. Parce qu'on est tous sensibles, on a tous des besoins qui reviennent un petit peu plus les uns que les autres. Hein? Peut-être chez certains, le besoin d'humour est plus présent. Chez d'autres, le besoin de recul, d'introspection est plus grand. Chez d'autres, le besoin d'action est plus présent. Alors, une fois qu'on le sait, ben, on est capable de l'orienter, de l'amener dans notre vie plus consciemment. D'un autre côté, si on a une émotion ou un sentiment qui nous habite qui est négatif, au lieu de juste l'identifier, dire « Ah, bon, on va prendre un exemple, mais admettons le stress. Alors, admettons que je me sens stressée. C'est une émotion à tout hasard, comme ça. Si je me sens stressée, hein, et que ben oui, je suis stressée. Oh mon Dieu, je suis stressée. Ah, et là, ça monte en moi. C'est comme si ça part de ma poitrine et là, ça commence, ben oui, je suis stressée. Et là, ça devient comme un tourbillon. Hein, vous voyez peut-être l'image qui s'affiche à l'écran. D'ailleurs, vous devez observer que j'ai longuement hésité entre art plastique et psychologie. J'hésite encore. Non, sans blague, ce tourbillon-là, souvent, on fonctionne, plusieurs personnes se promènent avec ce tourbillon-là. Oui, ils ont réussi à identifier le sentiment ou l'émotion qui est là en eux, mais ils savent pas quoi faire. Alors, ça tourbillonne, ça se promène. Et ça a un impact avec aussi les autres autour. Mais si je prends cette émotion-là, ou ce sentiment de stress, et que je le descends plus bas, ah, c'est quoi le besoin qui n'est pas comblé? Alors, si je me sens stressée, c'est peut-être un besoin d'organisation qui n'est pas comblé. Si je suis stressée, c'est peut-être un besoin de maîtrise qui n'est pas comblé, hein? Je ne me sens pas en contrôle. Si je me sens stressée, c'est peut-être un besoin de recul, de repos qui n'est pas comblé. Hein? C'est trois avenues différentes et je pourrais continuer. Alors, si j'arrive à dire « Ah oui, je suis stressée parce que j'ai besoin de m'organiser », ben, mon besoin n'est pas plus comblé si je l'ai conscientisé, mais je sais par où m'en aller pour aller le combler. Hein, je peux m'asseoir ce soir et ouvrir mon agenda, me faire un plan d'action. Si c'est plutôt un besoin de recul, de repos, ben je peux ce soir annuler « Ah, j'étais supposée faire telle chose avec une amie. Non, je pense que je vais prendre un temps pour moi, je vais prendre un bain, je vais lire, je vais écouter de la musique, puis je vais prendre ce recul-là pour apaiser ce stress-là en moi. »
Donc, ça ne comble pas le besoin de façon instantanée, mais ça guide pour aller dans le chemin ou pour le combler. C'est sûr que vous devez vous demander pourquoi, bon, j'ai placé les émotions symboliquement au niveau de la poitrine et on place peut-être les besoins un petit peu plus au niveau symboliquement du ventre. Pourquoi? Le ventre, c'est là qu'on a notre point d'équilibre. Hein, c'est là que les chanteurs vont puiser toute leur force. Mais c'est la même chose au niveau de notre équilibre personnel. Quand j'ai une émotion ici, oui, elle est là, mais quand j'arrive à redescendre à ce qui est plus viscéral à l'intérieur de moi, ben c'est là que le besoin devient une porte d'entrée vers un équilibre plus grand dans notre vie. Je vous propose un exercice intégrateur, si ça vous tente d'approfondir. Parce que c'est tout un art hein, d'être capable d'aller décoder chez soi, OK, je me sens comme ça parce que tel besoin n'est pas comblé. Et ça, c'est chez soi. Mais d'être capable aussi de le faire chez l'autre. OK, il se sent comme ça parce que tel besoin n'est pas comblé. Hein? C'est la base, c'est une autre des bases, des concepts clés de la communication consciente. Alors, pour vous pratiquer, je nous ai mis un petit calendrier des auto-checks et des petits bonheurs. Donc, à chaque jour, si ça vous tente de faire 2 auto-checks, hein, juste vous prenez un moment, n'importe lequel dans la journée, et vous arrêtez, vous prenez un moment de recul et vous vous dites, OK, quelle est l'émotion ou le sentiment qui représente le mieux comment je me sens présentement? Si cette émotion-là est positive, vous inscrivez un besoin qui est comblé. Si cette émotion-là est négative, vous inscrivez donc un besoin qui n'est pas comblé. Vous faites ça 2 fois à chaque jour pendant la semaine, juste pour nous entraîner. Hein, nous entraîner à faire un petit chemin. Hein, souvent, quand on est en train de communiquer avec quelqu'un, c'est difficile de faire « Ah, OK, c'est comment je me sens, c'est quoi que j'ai besoin, OK, c'est quoi que l'autre a besoin. » On n'a pas une petite télécommande où on peut faire « Pause ». Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Ah oui, c'est ça. Je me sens stressée parce que, ah oui, je me sens pas en maîtrise. OK. L'autre maintenant, il se sent coincé. OK, parce qu'il aurait besoin de plus de liberté. OK. Je prends ma caméra, dépose. Bon, si je comprends bien, et c'est là qu'on n'a pas ça dans la vie, cette petite télécommande-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut tracer ce chemin-là à l'intérieur de nous avec notre caméra pour être capable d'y retourner toujours plus rapidement au gré des conversations qui arrivent sur notre chemin. C'est sûr que ça sera pas toujours facile. Des fois, vous allez faire « Voyons, c'est quoi? » Des fois, vous allez être capable d'identifier le besoin. Des fois, ça va être l'émotion. C'est pas grave, c'est un chemin. Voyez-là un peu comme quand vous allez en raquette. Puis là, il y a eu une grosse tempête de neige. Au début, vous essayez de marcher dans la neige, puis ça renfonce. C'est difficile de se rendre d'un point A à un point B. Mais plus le sentier se tape, hein, plus vous allez à l'intérieur de vous, puis vous retapez ce chemin-là, mais plus il s'élargit, plus il devient plus solide, puis on peut y retourner plus rapidement. Mais c'est la même chose avec nos sentiments puis nos besoins à l'intérieur de nous. Hein, le chemin pour aller les décoder. Alors, ce petit exercice-là, si ça vous tente de l'essayer, vous permet d'entraîner, de taper bien votre sentier plus solide à l'intérieur de vous. Aussi, si ça vous tente, si le cœur vous en dit, je vous ai mis aussi un espace dans le calendrier pour identifier 3 petits bonheurs par jour. Pourquoi? Pour la même raison qu'il est intéressant d'aller identifier un besoin qui est comblé. Parfois, on s'en rend pas compte, mais des petites choses dans notre vie font la différence. Alors, c'est pas obligé d'être un gros bonheur ou un gros moment qui a été marquant dans votre journée. Ça peut juste être des petites choses qui ont agrémenté votre quotidien puis qui ont fait que vos besoins ont été remplis. Hein, ça peut être « Oh, j'ai pris un petit morceau de chocolat, ça m'a fait du bien. J'ai lu une revue qui me faisait du bien. J'ai écouté une chanson que j'adore. Ah, mon amoureux m'a fait un sourire tantôt ou un compliment. » Des petites choses. Alors, au défi, je vous lance. Et pour ceux qui disent « Ah, mais mon Dieu, ce sont toujours les mêmes émotions qui reviennent. Hein? Je me sens bien, je me sens stressée,
je me sens en colère et triste. Hein? Des fois, puis des fois j'ai un peu peur. Hein, il y en a d'autres. Alors, c'est pour ça que j'ai mis à disposition également la belle liste du groupe Conscientia, qui a une approche de droit d'auteur qu'on appelle copyleft attitude. Hein? Au lieu que ce soit un copyright, donc des droits d'auteur qui sont obligés, mais le copyleft le dit, vous pouvez le transférer à qui bon vous semble et l'utiliser. Alors, ça peut peut-être vous aider à aller mieux mettre le doigt, le mot juste sur l'émotion et le besoin qui est rattaché. Dernière chose, une émotion et un besoin ne concernent que soi. Alors, c'est pour ça, dans la communication consciente, qu'on va toujours parler de nos sentiments à nous, mais sans que ce soit une attaque déguisée envers l'autre. Hein, je pourrais jamais dire tu m'abandonnes ou je me sens abandonnée. Pourquoi? Parce que quand je dis ça, ça implique que quelqu'un d'autre m'abandonne. Alors, si on revient au principe de base de chaque émotion est toujours reliée à quelque chose qui me concerne, je pourrais dire à la place, je me sens seule. Hein? Ça implique donc pas que quelqu'un m'abandonne, mais je me sens seule, j'aurais besoin de présence, j'aurais besoin d'échange. Alors, c'est une petite nuance qui est importante pour bien partir justement les échanges du bon pied et éviter que ça en aille vers les escalades de tête. Alors, au plaisir de vous revoir pour la prochaine. Bonne journée!